Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Si vous prenez cet après-midi, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car Dieu est fidèle et bon. Oh oui, Dieu demande et vous resterez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car Dieu est fidèle. Venez à moi et je vous soulagerai. Merci Jésus pour ces beaux chants qui déjà fait du bien à notre cœur. Fait du bien à notre cœur. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et que de cœurs brisés sur cette terre, n'est-ce pas? Que de cœurs brisés sur cette terre de différentes manières. Des enfants qui n'ont plus de parents, par exemple. Des hommes qui ont été brisés par la vie dans leur foyer, des femmes aussi qui ont été brisées par la vie dans leur foyer. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et dans cet après-midi, ce que nous voulons présenter encore une fois, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est celui dont nous avons besoin. Il est celui dont tu as besoin cet après-midi. Et pour cela, bien sûr, quand cela vient d'être chanté, il faut le chercher. Il nous faut chercher le Seigneur. Le chercher de tout notre cœur. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et il n'est pas très loin de nous. La Bible dira qu'il est tout près de nous. Il est tout près de nous. Certes, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais il est là par son esprit. Il est là. Il entend, il voit. Il veut te bénir dans cet après-midi. Et j'aimerais lire avec vous deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, verset 15. Et il est dit ceci, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, allez par tout le monde, jusqu'à Fécamp aussi, même à Fécamp. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dira Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen.
Et j'aimerais juste rajouter une deuxième courte lecture dans le livre du prophète Osée au chapitre 10, verset 12. Et il sera dit ceci: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. Voilà ici, chers amis, deux textes. Deux textes complémentaires concernant donc la mission que Jésus nous a confiée. Mission que lui-même a inaugurée il y a de cela plus de 2000 ans sur la terre d'Israël. Aller dans le monde entier, annoncer l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Voici donc la mission que Christ nous a confiée. Et cette mission consiste à ce que les hommes et les femmes passent des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de la puissance de Satan à Dieu. Car voyez-vous, il ne faut pas se faire d'illusions, chers amis. Les hommes ne contrôlent rien sur cette terre. Malgré leur haute position et leur arme de guerre, ils ne contrôlent rien. Mais la Bible dira que le monde entier est sous la puissance du diable, lequel incite les hommes à faire le mal et à se rebeller contre Dieu et sa parole. Et c'est lui qui contrôle les choses. Mais les hommes ne contrôlent rien. Mais le Fils de Dieu a paru. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et à travers sa mort sur la croix et sa résurrection, Christ a vaincu le pouvoir de Satan. Encore faut-il prendre le temps pour le chercher de tout notre cœur, chers amis. Et c'est ce que disait notre deuxième texte d'introduction. Il est temps de chercher l'Éternel. Et c'est ce que Dieu vous invite à faire dans cet après-midi, au milieu de vos angoisses, au milieu de votre détresse. Il est temps de chercher l'Éternel, non pas avec notre propre intelligence, mais avec notre cœur. Avec notre cœur. Que Dieu soit béni. Oui, nous vivons dans une terre de douleur, sur une terre de douleur, nous vivons sur une terre de détresse. Et il est temps pour l'homme et la femme de chercher l'Éternel. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter. Terre de douleur, terre de souffrance. Par l'homme à la souffrance.
terre de douleur, terre de malheur. Et il se peut que vous soyez dans la douleur, il se peut que vous soyez dans la souffrance, il se peut que vous soyez dans le malheur. Y a-t-il une solution pour vous? Oui, la solution, elle est en Jésus. Mais il est temps de le chercher de tout votre cœur. Et c'est Jésus qui dira un jour, si quelqu'un a soif, encore faut-il avoir soif. Hein? Quelqu'un qui n'a pas soif, on a beau lui donner de l'eau à boire dans un verre en or, sur un plateau d'or, s'il n'a pas soif, il n'a pas soif. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus désire désaltérer toutes tes âmes de son amour, de sa paix. C'est lui qui un jour dira ces paroles pour notre monde fatigué, assoiffé de bonheur. Ces paroles que nous avons citées tout à l'heure au travers de ce chant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Et ailleurs, il dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et tout cela nous parle, chers amis, de foi et de vie abondante, jusque dans la vie éternelle, car sans la foi, il est impossible de chercher l'éternel, il est impossible de recevoir quelque chose de lui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, et qu'il est capable de rémunérer ceux qui le cherchent. Et c'est ce qui se passa pour une femme. Une femme de l'Écriture, qui malade, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle cherche par la foi à toucher Jésus. Elle a soif de guérison, cette femme. Elle sait que Saint Jésus peut répondre à cette soif. Les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Et là, au contact de Jésus, le miracle s'opère. Cette femme est complètement guérie parce qu'elle a cherché l'Éternel par la foi. Cette femme est complètement guérie. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans une ville de la Normandie. Et j'étais là pour chanter quelques chants et pour apporter le mot du jour. Et voici qu'une femme donc est venue me voir me disant, monsieur, cela fait 36 ans que j'ai reçu un malheureux coup de poing sur mon nez, faisant ainsi un trou dans la paroi nasale. Et pendant 15 ans après, je n'ai cessé de faire des sinusites purulentes. Et je perdais du sang très fréquemment. Et au moment de la prière pour les malades, je me suis approché, disait-elle. Et vous avez invoqué le nom de Jésus pour ma guérison. Et aujourd'hui, je suis complètement guéri. Mon ORL a constaté cette guérison miraculeuse. Gloire à Dieu. Chers amis, ce que Jésus faisait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Chers amis, il n'y a pas d'autre sauveur si ce n'est Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, guéris, délivrés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et ce qu'il a fait pour cette femme de la Bible, ce qu'il a fait pour cette femme de la Normandie, il peut le faire pour toi dans cet après-midi. Parce que Jésus n'a pas changé. Mais pour cela, il est temps pour toi de le chercher. Mais de le chercher de tout ton cœur.
de le chercher non pas par habitude, ni par religiosité, mais de le chercher de tout ton cœur. Il est temps de chercher l'Éternel. Le jour de la résurrection de Jésus, 2 anges vont dire à quelques femmes qui étaient venues au sépulcre apporter quelques aromates. Jésus va leur dire ceci, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ainsi sont les hommes aujourd'hui. Et ils recherchent Dieu à travers des hommes et des femmes décédés qu'ils appellent des saints ou des saintes. Et c'est une question que Dieu pose encore aujourd'hui à ce vaste monde religieux. Les hommes se sont créés toutes sortes de dieux d'or, d'argent et de pierre, représentant des hommes et des femmes décédés. Mais ces dieux-là ne sont que l'ouvrage de la main de l'homme. Et c'est ce que dira le psaume 115, verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et pourquoi donc aller chercher Dieu à travers toutes ces choses vaines et inutiles? Pourquoi donc aller chercher Dieu à travers toutes ces idoles, chers amis? Elles ont des yeux, ne voient point. Elles ont des oreilles, n'entendent point. Elles ont un gosier, ne peuvent produire la parole. Celui qu'il vous faut chercher de tout votre cœur, c'est Jésus. Car tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme dans le ciel. Jésus est vivant. Jésus est mort, certes, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est là où est toute la grande différence entre Jésus et les idoles que les hommes se sont créés. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu le péché. Il est celui qui a vaincu la maladie. Mais encore faut-il le chercher de tout notre cœur pour recevoir de lui tous ces bienfaits dont nous avons besoin. Voyez-vous, chers amis, avec Dieu, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Et non d'apparence, ni de religion. Et lorsque Dieu parle de cœur, il veut parler de la vie de l'homme dans son ensemble. C'est Jésus qui dira ceci au sujet du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, etc., etc. Tout cela nous démontre, chers amis, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le péché est celui qui a détruit le cœur de l'homme et c'est pour cela que l'homme est malheureux, esclave de tout ce qui a triomphé de lui, drogue, alcool, vice, passion, etc., etc. Et seul Jésus peut changer ton cœur. Seul Jésus peut changer ta vie. Mais pour cela, il faut que tu le cherches de tout ton cœur. En d'autres mots, il faut que tu lui apportes ta vie telle qu'elle est, reconnaissant ton péché. Et c'est ce que la Bible appelle la repentance. Et lorsque nous avons une telle attitude de cœur devant Dieu, alors Dieu est prêt à nous pardonner et faire de nous une nouvelle créature, chers amis. C'est formidable lorsque Jésus vient frapper à la porte d'un cœur, lorsque Jésus vient changer une vie, il révolutionne une vie. Mais le voulez-vous? Voulez-vous que Dieu change votre vie? Voulez-vous que Dieu vienne à votre secours? Il vous faut le chercher de tout votre cœur. Ne le cherchez pas avec votre propre intelligence, ni par habitude, ni par religiosité, mais cherchez-le de tout votre cœur. C'est un cœur à cœur que Dieu désire. Je travaillais il y a quelques années de cela sur Marseille, à l'armée du salut. Et mon travail consistait à accueillir pendant 3 jours et 3 nuits une vingtaine de personnes qui dormaient dans la rue. Voyez-vous, c'est pas de maintenant que nous avions décidé d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et voici qu'une personne se présenta à mon bureau pour bénéficier de cet accueil de nuit. Cet homme était de confession musulmane et il était en recherche de spiritualité. Et pendant ces 3 jours, nous avions échangé quelques paroles concernant la religion, tout en restant bien sûr respectueux l'un de l'autre.
Et à la fin de ce séjour, qu'il passa dans notre établissement, je lui proposais de prendre un temps de prière avec moi, afin qu'ensemble, nous puissions rechercher l'Éternel sans prendre parti pour aucune religion humaine, mais simplement chercher l'Éternel, sans prendre parti pour aucune religion, mais simplement pour chercher de tout notre cœur l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Et pour cela, nous nous étions retirés tous les deux pendant toute une journée au milieu d'une petite campagne que je connaissais et dans laquelle je me rendais souvent pour prier. Et là, dans mon cœur, je priais de mon côté. Je priais de mon côté pour que Dieu se révèle dans le cœur de cet homme qui était sincère dans sa recherche. Et là, tout à coup, chers amis, là au milieu de la journée, tout à coup, cet homme vint vers moi, se jetant à genoux, en me disant ceci: Michel, un ange de Dieu m'est apparu pendant que je priais, et il m'a parlé dans ma langue maternelle, me disant que le Christ Jésus dont tu apportes le témoignage est véritablement le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu que par lui. Extraordinaire! Dieu se manifeste miraculeusement pour tous ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Et cet homme, touché par la puissance de Dieu, s'est converti immédiatement à Jésus-Christ. Et par la suite, il est reparti dans son pays, proclamer que Jésus-Christ était véritablement le sauveur du monde. Tout simplement parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Non pas par religiosité, mais il a cherché Dieu de tout son cœur, et Dieu s'est révélé à lui, et Dieu l'a sauvé. Il est temps de chercher l'Éternel, mais de le chercher de tout notre cœur. C'est le roi David, et je terminerai par là. C'est le roi David qui exprimera le besoin de sa recherche de Dieu. Il dira ceci dans l'un de ses psaumes, psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, et mon âme a soif de toi. Je te cherche parce que mon âme a soif de toi. » Voyez-vous la raison principale de cette recherche de Dieu? Chers amis, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas simplement, constitués que d'un corps. Mais la Bible déclare que nous avons une âme, qui est ce souffle de vie que Dieu nous a donné. Et selon la Bible, lorsque la mort nous atteint, notre corps retourne à la poussière, mais notre âme est destinée à vivre pour l'éternité. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il y a deux endroits où passer notre éternité. L'enfer ou le paradis. Et c'est en fonction de notre choix sur cette terre que notre destin final nous sera donné. Et c'est pour cette bonne raison qu'il est temps de chercher l'Éternel, afin que notre âme soit sauvée de l'enfer et des tourments, car le lendemain ne nous appartient pas. Et c'est ce que cet homme riche de la Bible avait besoin de réaliser, lorsque celui-ci, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 12, verset 17, raisonnait en lui-même en disant: « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer dans les comptes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Cet homme pensait qu'il pouvait maîtriser son âme, qu'il pouvait maîtriser le jour de sa mort. Mais personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu maîtriser le jour de sa mort. Et Dieu lui dit: « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Et il en est ainsi, chers amis, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. N'est-ce pas l'image de notre monde et de son insouciance vis-à-vis des choses de Dieu? Quel va être notre choix cet après-midi? Quel va être notre choix? La vie ou la mort? L'enfer ou le ciel, le bonheur ou le malheur? Le choix est devant vous. Il te suffit tout simplement de chercher l'Éternel, mais de le chercher de tout ton cœur, de dire: Seigneur, Seigneur, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur, viens changer ma vie,
viens m'apprendre à marcher avec toi. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ta voix. Et le Seigneur se révélera à vous. Je vous invite à la prière quelques instants. Et j'aimerais adresser un premier appel. Pendant peut-être que Déborah se préparerait pour un chant, si elle le peut. Nous restons dans la prière. J'aimerais adresser un premier appel à quelqu'un qui peut-être depuis longtemps cherche le bonheur un peu partout et de différentes manières. Et vous sentez que votre vie n'est pas comblée. Jésus vous invite à le chercher à lui. Il est la source du véritable bonheur. Car en lui, nous avons tout pleinement, chers amis. Pour vous qui êtes malades, venez à Jésus. Et comme cette femme malade depuis 12 ans, approchez-vous par la foi et recevez de Jésus la guérison dont vous avez besoin. Oui, dans cet après-midi, il est temps de chercher l'Éternel, mais surtout de le chercher de tout votre cœur. En attendant que ce chant soit chanté, je me tiendrai à votre disposition. Et si vous voulez vous approcher pour chercher l'Éternel, pour avoir un contact avec lui, je me tiendrai là pour prier pour vous dans le nom de Jésus. Je suis là.